Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en trombe sur les rues désertes de Philadelphie, transformant les trottoirs en miroirs noirs. Dans un coin sombre, une vieille femme noire, Miss Clara Johnson, trébuchait sous le poids de ses sacs de course. Ses cheveux argentés brillaient sous les lampadaires tremblotants, et son visage marqué par le temps respirait la douceur et la résilience. Soudain, un policier raciste, le sergent Darren Miles, surgit de l'ombre. Son regard était empli de colère et de mépris. Sans avertissement, il la bouscula violemment, puis la gifla devant les rares passants qui détournaient le regard, paralysés par la peur et l'injustice. Le cœur de Miss Johnson battait à tout rompre. Elle ne comprenait pas pourquoi ce qu'elle faisait tous les jours juste marcher pour rentrer chez elle attirait une telle haine. La pluie mélangée à ses larmes rendait son visage méconnaissable, mais dans ses yeux brillait toujours une lueur de dignité. C'est alors que retentit un bruit lourd et puissant, des pas rapides sur le béton humide. Un géant apparut, imposant et déterminé. Mike Tyson, l'ancienne légende de la boxe, le visage sérieux, la mâchoire serrée, fonçait droit sur le sergent. Sa présence seule semblait faire reculer la violence. « Lâche-la » hurla Tyson, sa voix résonnant comme un tonnerre. Le policier, surpris, hésita un instant juste assez longtemps pour que Tyson se jette entre eux, prêt à défendre Miss Johnson avec toute l'intensité et la puissance qu'il avait accumulée sur des décennies de ring. Dans ce moment suspendu, le monde sembla se réduire à cette ruelle trempée, d'un côté, la haine et l'injustice, de l'autre, la protection et la force incarnées par un champion inattendu. Miss Johnson, tremblante mais indemne, sentit son cœur se remplir d'une gratitude et d'une force nouvelle. Ce soir-là, quelque chose avait changé. La peur avait un visage, mais la justice aussi. Le sergent Darren Miles recula d'un pas, les yeux écarquillés, incapable de croire que quelqu'un osait s'interposer. Mike Tyson, toujours en mouvement, avançait comme un prédateur, chaque pas résonnant sur le béton humide de la ruelle. Ses poings étaient serrés, mais pas pour frapper à ce moment, il imposait sa présence, sa détermination à protéger Miss Clara Johnson. « Tu penses que tu peux maltraiter quelqu'un juste parce qu'il est vieux et noir ?» lança Tyson, sa voix ferme et glaciale. Chaque mot semblait être un coup invisible qui faisait trembler le sergent. Miss Johnson, encore tremblante, se mit derrière Tyson. Elle savait qu'elle n'aurait aucune chance seule, mais la présence de ce géant légendaire changeait tout. « Merci » murmura-t-elle, la voix tremblante mais pleine de reconnaissance. Le policier, rouge de colère et d'humiliation, tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Recule, Tyson. Tu ne sais pas avec qui tu as affaire, » cracha-t-il. Mais Tyson ne recula pas. Au contraire, il s'avança encore, les yeux fixés sur le sergent avec la concentration et la froideur d'un champion dans le ring. « Tu ne frappes pas une vieille dame, jamais. Peu importe qui tu crois être. » À ce moment précis, une petite foule de voisins commença à se rassembler. Des téléphones sortirent, des vidéos furent tournées. La peur du sergent se mêla à la honte. Chaque seconde passait, et il réalisait que ce moment était sur le point de devenir viral. Finalement, après un silence tendu, Darren Miles recula précipitamment. Tyson ne le suivit pas, il resta vigilant, prêt à intervenir si le policier essayait encore quelque chose. Miss Johnson inspira profondément, essayant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. « Vous êtes vraiment Mike Tyson ?» balbutia-t-elle. Tyson sourit légèrement, une étincelle de gentillesse dans ses yeux. « Oui. Mais ce soir, je ne suis pas le boxeur. Je suis juste un gars qui refuse de rester spectateur. » La pluie continuait de tomber, mais l'air semblait plus léger. La peur s'était dissipée, remplacée par un sentiment de justice inattendue. Et tandis que Darren Miles s'éloignait, honteux et furieux, les caméras avaient tout enregistré. Ce soir, le monde entier allait voir que même la violence la plus insensée pouvait être arrêtée par le courage. Le sergent Darren Miles courait à toute vitesse dans les ruelles étroites de Philadelphie, sa fureur et sa honte se mêlant dans chaque respiration haletante. La pluie glaciale ruisselait sur son uniforme, collant au corps, et chaque éclat de lumière des lampadaires révélait l'humiliation gravée sur son visage.
Les vidéos tournées par les voisins ne lui laissaient aucune échappatoire. Pendant ce temps, Miss Clara Johnson et Mike Tyson restaient au milieu de la ruelle, entourés de la foule grandissante. Des voisins chuchotaient, pointaient leur téléphone. « C'est incroyable, il l'a défendu », murmurait l'un. « Ce policier va avoir des problèmes », ajoutait une autre. Tyson, vigilant, observa Darren disparaître au coin de la rue avant de reporter son attention sur Miss Johnson. « Vous allez bien ?» demanda-t-il doucement. La vieille femme hocha la tête, encore tremblante mais soulagée. « Oui, grâce à vous, Mike, je n'ai jamais cru que quelqu'un pourrait. » Ces mots se perdirent dans le bruit de la pluie. Mais la bataille n'était pas encore terminée. À peine Darren Miles avait-il disparu que des sirènes retentirent au loin. Les voisins, indignés, avaient appelé le 911, signalant l'agression et donnant des détails précis. Quelques minutes plus tard, d'autres officiers arrivèrent sur les lieux, mais cette fois, ce n'était pas pour intimider, c'était pour enquêter. Les images de la vidéo commencèrent à circuler sur les réseaux sociaux, partagées des centaines de fois en quelques minutes. Policier raciste frappant une vieille dame, interrompu par Mike Tyson, titraient certains comptes. Les hashtags se multiplièrent, hashtag justice pour Clara, hashtag Mike Tyson sauve, hashtag police raciste. Darren, quant à lui, savait qu'il ne pouvait plus reculer. Chaque caméra, chaque téléphone, chaque regard fixé sur lui représentait une preuve irréfutable. La panique s'installa dans son esprit. Pour la première fois, il sentit le poids de ses actions s'abattre sur lui. Miss Johnson, entourée maintenant de voisins solidaires, inspira profondément. Elle sentit une force nouvelle l'envahir, elle n'était plus seule, et la justice n'était plus une idée abstraite. Tyson posa une main rassurante sur son épaule. Ils ne peuvent plus t'atteindre maintenant. Et ce type? Il pointa du doigt la direction où Darren s'était enfui. Va devoir répondre de ce qu'il a fait. La pluie continuait de tomber, mais la peur avait changé de camp. Cette nuit-là, la ville avait été témoin d'un acte de courage inattendu, et le sergent Miles, pour la première fois, comprit que son impunité venait de prendre fin. Le lendemain matin, Philadelphie s'éveilla sous un déluge de nouvelles et de notifications. Les images de Darren Miles frappant Miss Clara Johnson, interrompues par Mike Tyson, avaient fait le tour des réseaux sociaux. Chaque journal télévisé, chaque site d'information en ligne, et chaque réseau social relayait l'histoire. Le hashtag justice pour Clara était partout. Darren Miles, quant à lui, tentait désespérément de se cacher. Son téléphone ne cessait de vibrer, appels des supérieurs, menaces de sanctions, messages furieux de citoyens outrés. Il se rendit compte que son nom était maintenant associé à la honte nationale. Même ses collègues de la police évitaient son regard. L'humiliation qu'il avait infligée à une vieille dame revenait le hanter à chaque instant. Mike Tyson, de son côté, était submergé par l'attention médiatique. Interrogé sur toutes les chaînes, il garda son calme légendaire. « Je ne suis pas un héros », répéta-t-il à plusieurs reprises. « Je suis juste quelqu'un qui a refusé de rester silencieux face à l'injustice. » Miss Clara Johnson, elle, devint un symbole de résilience et de dignité. Les médias la surnommèrent « la dame de la pluie », évoquant ce moment, seule et vulnérable, elle avait trouvé un allié inattendu. Des articles racontaient son histoire, son parcours de vie, sa sagesse et sa force. Elle reçut des centaines de lettres et de messages de soutien, et même des organisations de défense des droits civiques la contactèrent pour partager son témoignage. Pendant ce temps, Darren Miles ne savait plus où se tourner. Les supérieurs de la police ouvrirent une enquête officielle et le placèrent en congé administratif immédiat. Les vidéos de l'incident constituaient une preuve irréfutable de sa brutalité et de son comportement raciste. Les avocats et les organisations de défense des droits civiques commençaient à préparer des actions légales contre lui. Tyson, quant à lui, continua de veiller sur Miss Johnson. Chaque fois que les médias ou des citoyens venaient lui parler, il répétait « Ce que nous avons vu hier n'est pas seulement un combat entre un policier et une vieille dame. C'est un combat pour ce qui est juste. » Le sergent Miles, isolé et humilié, comprit alors que la fuite n'était plus possible. Le monde entier connaissait son nom, son visage et son crime. Et pour la première fois,
il réalisa que la violence et le racisme qu'il avait pensé impunis pouvaient être stoppés et exposés à la lumière du jour. La ville tout entière retenait son souffle, attendant de voir quelles seraient les conséquences pour le policier. Mais une chose était certaine, la justice avait trouvé une voie dans la pluie et le courage inattendu d'un géant. Quelques jours après l'incident, Darren Miles fut convoqué au commissariat pour une audience disciplinaire. Les images de la ruelle, la pluie, Mike Tyson et Miss Clara Johnson défilaient dans l'esprit de tous les témoins. Même ses collègues les plus proches ne pouvaient détourner le regard, la preuve était irréfutable. Dans la salle d'audience, le sergent Miles entra, pâle et nerveux. Les officiers supérieurs, des représentants des droits civiques et même des journalistes étaient présents. Les murmures remplissaient la pièce, chacun savait que cette affaire allait marquer l'histoire de la ville. Miss Clara Johnson fut invitée à prendre la parole. Tremblante au début, elle s'avança avec une dignité qui coupa le souffle de tous. « Ce n'est pas seulement mon histoire, dit-elle avec fermeté. C'est celle de tous ceux qui ont été frappés, humiliés ou ignorés à cause de leur couleur, leur âge ou leur statut. Mais ce soir, nous disons que l'injustice ne passera plus. » Mike Tyson, présent en tant que témoin, hocha la tête en silence. Sa simple présence intimidait Darren Miles encore plus que les mots de Miss Johnson. Le verdict tomba, licenciement immédiat pour le sergent Miles et ouverture d'une enquête criminelle pour agression et comportement raciste. La nouvelle fit la une des journaux, la justice ne se cache pas sous la pluie, un policier raciste puni grâce au courage d'une vieille dame et d'un champion. Miss Johnson sourit, un mélange de soulagement et de triomphe dans ses yeux. La ville entière semblait respirer un air plus pur, comme si la pluie avait lavé plus que le bitume, elle avait nettoyé la honte et l'injustice. Dans les jours qui suivirent, des témoignages de citoyens courageux apparurent, inspirés par l'histoire. Les réseaux sociaux célébraient la force et la résilience de Miss Clara Johnson, tandis que Tyson, fidèle à sa simplicité, rappelait « Chacun de nous peut faire quelque chose pour protéger ce qui est juste ». Quant à Darren Miles, il disparut des radars, mais son nom resterait gravé dans l'histoire comme celui de l'homme qui croyait pouvoir frapper impunément, et qui découvrit que la force, la dignité et le courage pouvaient s'opposer à toute injustice, même la plus brutale. La pluie tombait encore sur Philadelphie ce soir-là, mais cette fois, elle semblait célébrer la justice et la victoire inattendue d'une vieille femme et d'un géant qui refusait de rester spectateur.